On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite et fin d'On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF, toujours avec Nadège Kiffer, Lancelot Graffé et notre invité Yohan Beauséjour, le fondateur de Pygmalion Conseil et son parcours que nous allons découvrir à travers une première question signée Lancelot. Johan, première question, on va commencer assez simplement. On comprend conseil, ce que ça veut dire, mais Pygmalion, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Très bonne question. Donc, il y a évidemment l'effet Pygmalion, mais pour être totalement honnête avec vous, ça vient de la mythologie grecque, notamment de Pygmalion, qui est tombé amoureux de sa création, une statue femme, et grâce à Aphrodite, qui a fait femme, donc il a pu vivre avec l'amour, entre guillemets, de sa vie, et qui était également une création. Étant donné que je travaille beaucoup avec les artisans, j'ai trouvé cela un peu passionné, un peu presque romantique. Donc voilà, d'où ce choix. Et avant de rentrer dans les détails de ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu as créé Pygmalion Conseil? Très bonne question. Je suis petit-fils d'ébéniste. Et étant donné que j'ai vécu à Londres, il y a cette émulsion autour, je dirais presque cette forte émotion et création d'entreprise en Angleterre. Donc j'ai vraiment, en rentrant en France, j'ai vraiment voulu aider un secteur, je dirais, qui est rempli de savoir-faire, de connaissances, et également pouvoir faire quelque chose que j'aimais vraiment. Donc le but pour moi était de me réveiller le matin et de ne plus, entre guillemets, travailler, mais de vraiment faire un métier de passion, en fait. Un petit peu comme animateur radio par exemple, c'est un métier de Exactement. passion aussi. Alors, est-ce que tu peux expliquer de façon simple à nos auditeurs ce que tu fais? De manière très simple, au lieu d'utiliser le mot crédit d'impôt, je peux utiliser le mot aide ou subvention, que ce soit au niveau régional, local ou même national. On va aider les artisans, on va aider les entrepreneurs à avoir de la trésorerie, très simplement, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs en France, mais ils sont souvent méconnus. Donc on va les accompagner de A à Z à obtenir ces aides. Alors, du coup, le crédit d'impôt, c'est un peu un principe de financement non dilutif, c'est bien ça? C'est exactement cela. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement? Donc, très simplement, à contrario d'un financement dilutif, ce qui voudrait dire que vous auriez à donner des parts de votre capital en échange d'argent, très simplement, ce sont des aides non dilutives, c'est-à-dire que vous pourrez avoir de la trésorerie pour vous accompagner dans votre investissement, dans le renforcement de vos équipes, sans avoir à donner quoi que ce soit, et au contraire, à pouvoir avancer avec votre société et la faire croître. Alors Yohan, pourquoi avoir choisi de faire l'accent sur le crédit d'impôt dans les métiers d'art, d'innovation et des jeux vidéo? Pourquoi ces choix? Très bonne question, parce qu'on remarque que les grands groupes sont déjà très bien accompagnés. Et cependant, les plus petites, les TPE et les petites PME, parfois n'ont pas du tout conscience qu'ils peuvent être aidés. Et donc, ce choix était un peu, je dirais, stratégique, et aussi un choix du cœur. Mais alors pourquoi est-ce que tu as choisi Metz comme lieu de création pour Pygmalion Conseil? Très bonne question également. Donc, en revenant de Londres, ma femme et moi, on cherchait une destination, je dirais, porteuse pour nous deux. Et c'est vrai qu'elle travaille au Luxembourg, donc le choix, on a préféré Metz à Lyon, à Lyon, c'est une autre frontière, mais non, à Thionville. Donc voilà, et c'est vrai qu'on avait aussi de la famille qui vivait à Metz. Et du coup, tu travailles avec des clients de Metz notamment. Comment ça se passe, la mise en relation avec eux? Donc, je prends contact, je vais directement à la rencontre de certains menuisiers, ébénistes. Je les rencontre dans leur activité et j'essaye de leur expliquer ce qu'est le crédit d'impôt, ce qu'est le financement non dilutif. Et très souvent, ils sont, je dirais, ravis, et j'essaye de les accompagner de A à Z par rapport à cela. Donc, oui. Et on parle beaucoup d'accompagnement, mais explique-nous vraiment ce que ça veut dire. Tu les appelles, tu leur donnes des conseils dès qu'ils ont une info. Comment ça se passe, cet accompagnement? Très bonne question. Nous travaillons en interne. On a des commerciaux. Je me considère en tant que multitâche, mais j'ai également une casquette
de commercial. On contacte soit par téléphone ou en physique les artisans, les entrepreneurs. Et on leur explique, on essaye de comprendre, le point important, de comprendre s'ils sont éligibles à ces différentes aides. Et ensuite, le point, c'est de monter avec notre fiscaliste, parce qu'on a une fiscaliste experte en interne, de monter les dossiers et de les accompagner de A à Z et de prendre la relation avec les différents SIE, donc responsables de finances publiques. Et donc, c'est grâce à quoi que tu sais si ces entreprises sont éligibles? C'est grâce à la formation de ces entreprises? Comment ça se passe? Oui, donc il y a des textes de loi qui sont définis avec des critères plus ou moins précis dans la grande majorité. Donc on étudie ces textes de loi. Dans certains crédits d'impôt, notamment la création, le crédit d'impôt métier d'art, il y a même des métiers définis qui sont éligibles à ce crédit d'impôt. Donc on va se baser sur cela, on va étudier différents textes. Les textes peuvent évoluer, toujours rester au plus près de ce qui se fait, de la jurisprudence, et les accompagner pour détecter vraiment ce à quoi ils ont droit et les accompagner jusqu'à l'obtention de cela. Alors, quel est un peu le montant de la subvention que peuvent avoir ces entreprises? Notamment pour le crédit d'impôt, c'est 30 000 euros, à savoir que c'est renouvelable chaque année. 30 000 euros, on a notamment accompagné une société Messine en décembre qui a eu cette acceptation. Pour des grosses sociétés, ça peut paraître très peu, mais pour des TPE, c'est un montant quand même important. On parle de trésorerie pure. Cette trésorerie n'est pas taxable. Donc voilà. Pour le jeu vidéo, ça peut aller jusqu'à des montants colossaux, si je puis dire. Ça peut aller jusqu'à 6 millions, donc voilà. Ah oui. Ah oui. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a une différence Simplement, ils vont prendre en compte les frais de dépense. Donc, on dira que ce ne sont pas des industries comparables. Et c'est vrai que concernant notamment le jeu vidéo, on a parlé notamment pendant la chronique, très belle chronique. Donc, le gouvernement français essaye d'investir, de pousser les sociétés à investir au maximum dans ce secteur, de garder les talents en France et qu'ils ne partent pas à l'étranger. Donc, cela explique également cette raison. Alors moi j'ai une autre question, c'est comment est-ce que tu as réussi à lever des fonds pour la création de tes entreprises? C'est quoi un peu les étapes de la création? Donc, j'avais évidemment, donc j'ai eu un long parcours, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans en tant que salarié. On parlait de cela tout à l'heure, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans. C'est vrai que j'avais mes propres économies, donc cela m'a permis de débuter, de créer la société. Et ensuite de cela, une fois que j'ai monté la structure de manière... aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer. On peut tout faire sur Internet. Il y a même des banques professionnelles digitales, que je ne vais pas nommer, mais qui, en 1 mois, 2 mois maximum, vous pouvez avoir votre société créée. Et ensuite, commencer à démarcher les clients, leur expliquer la démarche. Et ensuite, j'ai pu pitcher mon idée à différents investisseurs, aussi bien en France qu'aux Antilles, en Martinique. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a cru en mon projet et qui m'accompagne. Donc, j'ai un co-associé. Et aujourd'hui, on a pu investir pour recruter des personnes talentueuses pour nous permettre d'aider un maximum de personnes, d'entrepreneurs, d'artisans en France. Et ça s'est fait pendant la période Covid aussi. Je crois qu'il y a un moment dans ton choix qui a été décisif. Est-ce qu'on peut peut-être y revenir rapidement? Exactement. Donc, il y a eu un shift si je puis dire, dans ma carrière et le Covid a joué un rôle. Avant cela, j'étais employé dans la tech. Je vivais en Angleterre. Je revenais assez fréquemment pour voir ma famille en Île-de-France. Mais le Covid nous ayant empêché tout cela, on a fait un choix, le choix du cœur, encore une fois. Et le but, c'était de rentrer, de nous rapprocher d'eux afin de les voir plus souvent. Il y a également eu cette prise de conscience, je dirais, des choix importants, non pas uniquement les choix financiers, mais essayer d'aller sur comme je disais, un métier qui nous tient à cœur et vers lequel on peut apporter vraiment de la valeur et ne pas être juste un numéro de plus dans une grande société, dans une grande structure en fait. Mais alors, quelles sont les leçons que tu as tirées de ces expériences en tant que commercial dans le secteur de la tech?
J'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de continuer à aller de l'avant, de grandir et, si possible, d'aider d'autres personnes, c'est-à-dire aussi bien euh, des jeunes commerciaux qui débutent dans le secteur, aussi bien des personnes qui souhaitent changer d'activité. Donc j'essaye d'apporter avec, humilité ce savoir et de le transmettre, si possible, à d'autres personnes. Et tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu es encore amené à te déplacer à l'étranger dans le cadre de ton métier ou alors un petit peu partout en France? Oui, donc un peu partout en France, j'ai des employés aussi bien à Lille, à Bordeaux, à Marseille, et nous sommes évidemment dans le Grand Est, à Metz. Mais j'essaye également de développer cette activité aux Antilles françaises, dans les Antilles françaises et notamment en Martinique, puisque je suis originaire de la Martinique, et de trouver, que ce soit pour l'artisanat ou dans les secteurs de l'innovation, d'entreprises innovantes, des clients dans différentes zones françaises. Et si tu devais situer le secteur où tu as le plus de clients, ce serait quoi actuellement? Ce serait l'artisanat? Ce serait l'artisanat, 100% l'artisanat. Le but, c'est d'abord s'établir sur ce secteur, devenir, je l'espère, une référence, et ensuite se diversifier sur d'autres aides, d'autres crédits d'impôt. Petite question rapide, Je me Lancelot. posais la question, est-ce qu'il y a une vraie différence dans les Antilles? Est-ce qu'il y a plus de difficultés, peut-être, à installer ton projet là-bas? Donc, sur ce point de vue, je dirais oui et non. Si on parle uniquement d'artisanat, c'est vrai qu'il y a des structures qui sont plus petites sur les critères d'éligibilité. Mais après, si on prend d'autres critères, d'autres crédits d'impôt comme l'innovation et autres, il y a quand même une vraie volonté, une vraie dynamique qui s'installe pour pousser les jeunes non seulement à revenir, mais aussi ceux qui sont présents déjà à entreprendre dans les différents secteurs voilà, porteurs. Et en tant que commercial, je sais que tu vas pouvoir nous répondre pourquoi il faudrait plus choisir Pygmalion que peut-être un protocole un peu plus traditionnel. Euh, Ah bah peut-être pas alors. oui, il faut choisir, je dirais, j'aime pas me vendre entre guillemets, mais oui, il faut choisir Pygmalion parce qu'on accompagne de manière personnalisée nos clients. On essaye vraiment de respecter le cadre juridique, c'est-à-dire vraiment comprendre si ces artisans, si ces entrepreneurs sont éligibles. On ne va pas pousser un dossier juste pour le pousser. On travaille aussi uniquement aux résultats et on a voulu de manière concurrentielle avoir des tarifs aussi attractifs. Je dirais le point important, c'est vraiment cette personnalisation. Et Johan, tu t'es lancé tout seul ou t'as quelqu'un qui s'est lancé justement avec toi dans ta famille dans cette aventure? Nous sommes une famille d'entrepreneurs. Aux Antilles, c'est vrai que j'ai plusieurs oncles qui sont dans le bâtiment, dans la rénovation et autres. Et je vous le disais, mon grand-père était ébéniste. Donc c'est vrai que mon frère, Rudy Beauséjour, a lancé sa société quasiment en même temps que moi, Workcut. Et c'est vrai que c'est assez motivant d'avoir, bon, nous sommes deux, d'avoir mon frère qui également se bat de son côté pour que sa société soit également une réussite. Donc une famille d'entrepreneurs et entrepreneurs à en devenir. Exactement. Petite question un petit peu plus locale, niveau Moselle. Tu as déjà eu contact avec des artisans du label Qualité Moselle, par exemple? Non, non. J'ai eu la chance d'accompagner une société qui est EPV, c'est-à-dire Entreprise du patrimoine vivant, qui a eu son dossier accepté en décembre, mais pas encore. Pas encore. Comment est-ce que tu fais la communication du coup de Pygmalion? Parce que forcément, l'entreprise est encore un petit peu jeune. Ça fait combien de temps depuis maintenant 2-3 ans? Non, moins que cela. Moins que Donc, ça. oui. Donc, Ça fait depuis 2022? 2023. 2022. Ah oui, on est vraiment toute jeune Exactement. entreprise, hein. Exactement. Parce que exactement. l'histoire a commencé, et les prémices, on va dire, autour de 2020. Mais c'est une histoire de levée de fonds, hein. Il me semble qu'on a échangé un petit peu aussi de notre côté. Exactement. Donc, la réflexion a débuté. En réalité, tu as totalement raison. La réflexion a débuté depuis 2021.
En 2022, j'avais cette motivation d'entreprendre. Au début, je voulais le faire en étant salarié. Et en discutant avec de nombreuses personnes, notamment des entrepreneurs, j'ai compris qu'il fallait que je me lance à 100%, à fond dans l'aventure. Et en 2023, j'ai créé Pygmalion. En février, cela fera 1 an. Donc voilà, bientôt la date anniversaire. Et ta famille, comment elle le voit du coup? Est-ce qu'elle est fière de ce projet? Ils sont fiers, évidemment, et ils nous poussent, ils m'encouragent, ils nous encouragent, mon frère et moi, dans nos aventures, et nous sommes également encore plus motivés pour les rendre encore plus fiers. Pygmalion, toute jeune entreprise, mais aussi une entreprise qui a besoin de se faire connaître. Comment est-ce que tu t'y prends sur les réseaux sociaux? Parce que effectivement, je t'ai pas forcément trop croisé sur les réseaux. C'est vrai. Est-ce que c'est en cours d'élaboration? Voilà, donc c'est en cours d'élaboration, et merci de me poser la question, puisqu'on a une page sur Instagram, on doit créer notre page Facebook. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, donc cela prend un peu plus de temps. Et il y a un très beau projet, Pygmalion. J'ai posé des questions tout à l'heure à ma collègue de droite, parce que simplement, on souhaite mettre simplement les témoignages clients en vidéo, Ah oui. mais également faire aller à la rencontre d'artisans, qu'ils soient éligibles ou pas, et vraiment partager leur savoir-faire, leur manière de travailler et leur histoire, et le mettre en image, soit pour partager sur des formats un peu plus longs ou des formats courts sur les réseaux sociaux. C'est mon gros projet pour 2024. Un petit peu un format Instagram Reels Exactement. avec exactement. l'accent anglais. Johan, il nous reste 2 petites minutes, un petit peu moins de 2 minutes d'entretien. Est-ce que tu aurais d'autres projets futurs de Pygmalion à nous confier? Donc, je n'ai pas forcément d'autres projets pour Pygmalion. C'est vrai que la situation actuelle est un peu difficile. Donc, mon souhait, c'est vraiment de développer la structure, d'avoir plus de collaborateurs compétents qui partagent cette même passion, afin vraiment de pouvoir atteindre et d'aider un maximum d'artisans et d'entrepreneurs. Dans ces temps, comme je le disais déjà au préalable, difficiles, on le voit avec les agriculteurs et autres, mais il y a également d'autres métiers, corps de métier, qui sont aussi parfois en difficulté. Je vois Lancelot qui lance un regard. Est-ce que tu avais une question éventuelle? Bah non, c'était ça, c'était les ambitions. Est-ce que du coup, tu commences à avoir une vision de l'entreprise dans 5 ans, ou alors vraiment, là, actuellement, il faut charbonner pour pas que ça meure, quoi. Si je puis dire ça Oui, comme ça. oui, non, j'ai les deux en tête, donc c'est une excellente question encore une fois. On sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne passent pas le cap des 3 ans, donc forcément j'ai une vision à 5 ans, à un plus long terme, mais également l'autre point et l'autre ambition, comme tu le disais, c'est essayer vraiment de le développer, mais d'aller plus vers les automatisations et l'intelligence artificielle, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que je viens de la technologie. Et c'est sur cette note d'intelligence artificielle, la technologie, effectivement, on en parle beaucoup dans cette émission d'On va se tutoyer, que se termine cette émission. Merci Johan. Merci beaucoup. Merci à Nadège Kiefer pour sa chronique jeux vidéo. Merci à Lancelot Graffet pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler vêtements de seconde main aux côtés de Chloé Klingler. La gérante de la page Instagram Moder sera à nos côtés mardi prochain à 19h12. Il y aura également la chronique série d'Arthur Carmier qui sera de retour. Et puis de notre côté, on se donne rendez-vous, évidemment, j'ai envie de dire à titre personnel, demain à 11h30 dans Midi Lorraine. Lancelot sera également présent. Je serai avec toi, Mickaël, pour le flash de midi. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Encore merci, Johan. Merci beaucoup.